Créer ses propres luttes, c'est quelque chose qui semble lointain. En tout cas pour ma part, pendant longtemps j'ai cru qu'il fallait un logiciel compliqué et une maîtrise optimale de l'étalonnage. Alors pour la maîtrise de l'étalonnage, c'est pas totalement faux, par contre pour le logiciel, vous pouvez utiliser DaVinci Resolve. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée pour créer mes propres luttes et quelques conseils pour vous faire gagner en efficacité et en qualité. Donc on se retrouve sur DaVinci et on va directement commencer avec la première étape, les prérequis. C'est très important que notre projet soit correctement réglé parce qu'une petite erreur peut entraîner une réaction en chaîne que vous ne voulez pas, croyez-moi. Pour ça, vous allez cliquer en bas à droite sur les paramètres de projet. Ici, rien d'important, vous pouvez copier mes paramètres si vous voulez, mais ça va pas impacter notre étalonnage. Là où vous devez faire attention, c'est sur votre gestion des couleurs. Je vous conseille fortement de travailler en DaVinci White Gamut Intermediate. Je vous ferai une vidéo dessus très prochainement pour vous expliquer à quel point c'est important. Et pour l'output color space, c'est très simple. Si vous êtes sur Mac, vous mettez en Rec 709A, sinon vous mettez en Rec 709. Une fois que c'est fait, je vous invite à venir cocher cette case pour enregistrer vos paramètres par défaut. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque nouveau projet. Pour les utilisateurs Mac, il y a un dernier petit truc. Vous allez aller dans Préférences, Général, et vous cochez cette case. Comme ça, vous n'aurez pas de changement de contraste entre ce que vous étalonnez et ce que vous exportez. Voilà, avec tout ça, on a bien réglé notre projet et on va pouvoir attaquer. La deuxième étape, ça va être la sélection de plans. C'est une étape pilier parce qu'elle va définir beaucoup de choses. Si vous choisissez des plans trop éloignés de la réalité, trop sombres, trop clairs, quoi que ce soit qui va altérer la neutralité dans vos luttes. Vous allez travailler 4 fois plus pour un résultat bien moins intéressant. Donc je vous invite à bien choisir vos plans parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Mais comment on sait si un plan est bien? Alors déjà, il faut qu'il soit correctement exposé. Respectez les recommandations d'exposition de votre log et essayez d'avoir un contraste intéressant. Avoir autant de haute lumière que de basse lumière, ça va vous permettre de voir comment vous pouvez agir là-dessus en observant les deux extrêmes. Si possible, essayez également d'avoir une diversité de couleurs intéressante. Et le plus important, le moins d'éclairage artificiel possible. Une lutte, c'est quelque chose qui apporte un style mais reste cohérent pour l'œil. Je vous donne un exemple poussé à l'extrême. Admettons que vous filmez de l'herbe sous un lampadaire jaune. Votre herbe va apparaître jaune sur votre étalonnage. Donc vous allez sûrement bouger vos teintes d'un quart de tour par exemple pour rattraper l'herbe en vert. Le souci en faisant ça, c'est qu'au moment où vous allez appliquer votre lutte sur un autre plan qui lui était correctement éclairé par le soleil, votre herbe qui cette fois-ci est bien verte va également recevoir ce quart de tour. Et là, elle va apparaître cyan, voire carrément bleu. Bon, je vous ai pris un cas très particulier, mais je pense que vous comprenez l'importance du choix de vos plans. Les seules sources lumineuses autorisées, c'est le soleil et les éclairages de cinéma professionnels calibrés avec un bon IRC. L'IRC, c'est l'indice de rendu des couleurs. C'est indiqué quasi systématiquement sur les éclairages de cinéma et je vais vous recommander un minimum de 95 pour être sûr d'avoir quelque chose de fidèle. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de faire vos propres plans calibrés, vous pouvez en télécharger sur les sites de beaucoup de marques de caméras comme Blackmagic ou Sony. Et dernier petit conseil, prenez des plans avec le plus de diversité possible. Par exemple des plans à la plage, dans la forêt, en ville, pendant un coucher de soleil. Plus vous aurez de situations différentes, plus vous pourrez faire une lutte qui s'adaptera sur tous les plans. On peut donc enfin passer à la troisième étape, la conversion en Rec 709. Le but ici, c'est de passer du log au Rec 709 qui est un format standard de visionnage. Donc on va se rendre dans l'onglet couleurs et on va créer 4 nœuds. Le premier, on va l'appeler CST In pour le Color Space Transform d'entrée. Le second, on va l'appeler primaire. Le troisième, on va le laisser tel quel. Et le quatrième, on va l'appeler CST Out pour notre Color Space Transform de sortie. Pas besoin de plus et je vais vous expliquer après pourquoi. Du coup, on vient sur le premier et on lui met un Color Space Transform. J'ai déjà prévu de vous faire une vidéo sur les Color Space Transform parce que c'est quelque chose qui est d'une grande importance dans un color grading, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Dans les infos d'input, vous mettez le gamma et le gamut avec lequel vous avez tourné. Dans mon cas, je suis sur Sony, donc je choisis S-Gamut 3 Ciné et S-Log 3. En output Color Space, j'ai choisi de travailler sur du DaVinci White Gamut Intermediate pour avoir une plus grande flexibilité. Et pour finir, je décoche la gestion du tone mapping pour éviter une correction non voulue. Je copie mon CST avec commande C et je le colle sur mon dernier nœud avec commande V. Là, je vais cliquer sur Swap. Je vais pas toucher à l'input. Par contre, pour l'output, je vais choisir Rec 709 et Rec 709A. Pour le tone mapping, je choisis DaVinci, je coche cette case et je vais monter la valeur à 10 000. Là, on a fait notre conversion en Rec 709 et si vous avez bien exposé votre log, normalement, vous devriez être un petit peu surexposé. Notre deuxième nœud, il va servir à ça. Il va venir équilibrer tous nos plans pour avoir une uniformité. Donc là, vous pouvez jouer sur l'exposition, la saturation et ramener une bonne balance des blancs. Je rappelle que là, on ne parle pas d'aspect créatif, c'est juste pour travailler sur une image correcte. Une fois que tout ça c'est fait, on passe à la quatrième étape, la création du look. Là, je vais pas vous le cacher, c'est l'étape la plus compliquée. Ça va faire appel à vos compétences techniques en termes d'étalonnage, mais également à votre côté créatif. Parce que créer un style qui nous correspond et qui se démarque, c'est vraiment un travail qui demande une grande réflexion et beaucoup d'échecs. D'autant plus si votre but derrière c'est de monétiser vos luttes, vous avez une responsabilité à ce niveau-là. Vous pouvez tout à fait créer un style qui sera plutôt basique et commun, mais si vous le vendez comme un pack professionnel qui offre des looks jamais vus auparavant, vous allez vite vous cramer. Donc maintenant que vous savez ça, on va se rendre sur le nœud numéro 3. Là, vous allez ajouter autant de nœuds en parallèle que nécessaire. Pour faire ça, vous faites Option P sur Mac ou Alt P sur Windows. Pourquoi j'ai fait ce choix de mettre les nœuds en parallèle et pas en série? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Chaque nœud est indépendant du précédent et du suivant. Donc vous pouvez agir indépendamment sur chaque sans que ça impacte les autres. Et c'est à partir de maintenant que vous devez faire appel à votre esprit créatif. Sur un nœud, vous pouvez utiliser le Color Warper ou le Color Slice. Sur un autre, vous pouvez faire du split toning ou utiliser les RGB mixers. Bref, vous avez beaucoup de possibilités et libre à vous de créer votre style. On va passer à la cinquième étape, l'export des luttes. Vous avez enfin un style qui vous plaît et vous voulez tester votre lutte. C'est super simple à faire, vous allez désactiver les nœuds 1, 2 et 4.
et ne gardez que votre structure en parallèle. Ensuite, vous venez faire clic droit sur le plan en question, générer une lutte et vous choisissez 65 points de cube. Pensez à nommer vos luttes avec des noms reconnaissables. Personnellement, j'avais utilisé l'alphabet aéronautique, donc la première lutte s'appelait Alpha, la seconde Bravo. Vous verrez après pourquoi c'est important. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur Save et c'est bon, vous avez officiellement créé vos premières luttes. La sixième et dernière étape, c'est la correction. Ne soyez pas optimiste, vous allez devoir faire un bon paquet de versions de vos luttes. Même si au départ elle vous semble correcte, vous allez peut-être vous rendre compte à l'utilisation que finalement le vert il est peut-être un peu trop poussé dans les noirs. Ou alors que vous avez trop écrasé vos hautes lumières et que le rendu ne vous plaît pas sur d'autres projets. C'est important de s'organiser si vous voulez pas vous perdre et il y a un vrai workflow à adopter. Donc déjà faites une bonne nomenclature de dossier. Triez ça proprement par date, par version. Trouvez l'organisation qui vous convient mais faites en sorte que ce soit simple. Ensuite, très important, quand vous avez créé un style sur votre structure en parallèle, il faut que vous puissiez revenir dessus après coup pour faire les corrections. Donc vous allez faire clic droit sur votre image et Grab Style. Dans la galerie en haut à gauche, vous allez trouver l'image que vous venez de sélectionner. Clic droit et Export. Là, vous donnez le nom de votre lutte qui découle de cet étalonnage-là, d'où l'importance de bien nommer ces luttes. Vous sélectionnez DRX File et vous cliquez sur Exporter. Vous venez de sauvegarder votre arbre de nœuds pour revenir dessus ensuite. Et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Pour vous donner une idée, j'ai fait au total 12 versions en moyenne pour chacune de mes luttes, soit environ 80 luttes parce que j'en avais fait 7 à la base. Donc n'hésitez pas à être gourmand sur le nombre de versions, vous n'en serez que plus satisfait. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur la création d'une lutte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en DM sur Instagram si vous avez des points que vous souhaitez approfondir. Pas forcément que pour la colo, ça peut être sur le métier de vidéaste automobile ou la création de contenu, bref, tout ce qui peut vous poser problème. Je vous ferai des vidéos détaillées dessus chaque semaine, donc je t'invite à t'abonner et moi je vais te dire à la semaine prochaine.